Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé sans tabou avec Dr Ida. Je suis Dr Ida et ici nous parlons simplement, clairement et sans jugement de la santé des adolescentes et des femmes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne tous les adolescents et aussi leurs parents, la puberté. La puberté, c'est une période de la vie remplie de changements, des changements du corps, des émotions plus fortes, des questions parfois gênantes et souvent beaucoup de confusion. Beaucoup de jeunes vivent ces transformations en silence, sans savoir si ce qu'ils ressentent est normal ou non. Ils se comparent aux autres, s'inquiètent ou pensent qu'il y a un problème avec leur corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 choses normales à la puberté que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer clairement. Que tu sois adolescent, parent ou éducateur, cette vidéo est faite pour toi. Avant de continuer, si ce type de contenu vous aide ou peut aider quelqu'un autour de vous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la et surtout, posez vos questions en commentaire. Vos questions sont très importantes, elles m'aident à créer des vidéos utiles, adaptées à vos vraies préoccupations. Les 10 choses normales à la puberté. En premier, la puberté ne commence pas au même âge pour tout le monde. C'est l'une des plus grandes sources d'inquiétude chez les adolescents. Certains commencent à changer très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Chez les filles, la puberté peut commencer entre 8 et 13 ans. Chez les garçons, elle débute souvent un peu plus tard. Être en avance ou en retard n'est pas une maladie. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. Chaque corps a son propre rythme, influencé par la génétique, l'environnement et la santé générale. Se comparer aux autres peut être très stressant, mais c'est pas un indicateur de normalité. En deuxième, le corps peut grandir de façon désordonnée. Pendant la puberté, la croissance n'est pas toujours harmonieuse. Bras qui paraissent trop longs, pieds qui grandissent avant le reste du corps, impression d'être maladroit ou de trébucher souvent. C'est très fréquent. Le corps grandit parfois plus vite que les muscles et la coordination ne s'adapte. Avec le temps, tout se rééquilibre. Ce n'est pas un défaut et c'est pas définitif. En troisième, les émotions deviennent plus intenses. À la puberté, beaucoup de jeunes ont l'impression de ne plus se reconnaître. Colère soudaine, tristesse sans raison apparente, joie excessive, besoin de s'isoler. Les hormones influencent directement le cerveau émotionnel. Ce n'est ni de la comédie, ni de la provocation, ni un manque de respect. Les émotions sont réelles et parfois difficiles à gérer. Apprendre à en parler est essentiel. En quatrième, les odeurs corporelles changent. C'est un sujet souvent gênant, mais totalement normal. À la puberté, la transpiration devient plus odorante, surtout sous les bras et au niveau des pieds. Ce n'est pas un signe de mauvaise hygiène. De nouvelles glandes s'activent sous l'effet des hormones. Une hygiène quotidienne et des vêtements propres suffisent généralement. Il n'y a aucune honte à en parler. En cinquième, la peau change, boutons et acné. Beaucoup d'adolescents pensent que l'acné est lié à la saleté. C'est faux. L'acné est surtout lié aux changements hormonaux. La peau produit plus de sébum, ce qui peut boucher les pores. Une routine simple et douce est souvent suffisante. Et surtout, l'acné ne définit pas ta valeur. En sixième, le corps peut faire mal pendant la croissance. Pendant les périodes de croissance rapide, des douleurs peuvent apparaître. Douleurs aux jambes, au dos, sensibilité de la poitrine chez les filles. On parle souvent de douleurs de croissance. Elles sont généralement passagères. Si la douleur est intense, persistante ou inhabituelle, il faut consulter. En septième, les règles peuvent être irrégulières au début. Les premières règles sont souvent source d'inquiétude. Au début, le cycle n'est pas toujours régulier. Il peut y avoir des retards, des règles rapprochées ou irrégulières. Le corps met parfois 1 à 2 ans à trouver son rythme. C'est normal tant qu'il n'y a pas de signes inquiétants. En huitième, les garçons peuvent avoir des érections involontaires. Les érections peuvent survenir sans stimulation, parfois dans des moments gênants. Ce n'est ni volontaire ni contrôlable. C'est un phénomène normal lié aux hormones. Il n'y a aucune honte à cela. C'est un phénomène normal lié aux hormones. Il n'y a aucune honte à cela. En neuvième, les premières éjaculations peuvent surprendre. Certaines éjaculations surviennent pendant le sommeil. On appelle cela des pollutions nocturnes. Ce n'est ni dangereux, ni sale, ni honteux. C'est simplement le corps qui fonctionne normalement. Et enfin, en dixième, les questions sur la sexualité sont normales. Se poser des questions sur son corps, le désir ou la sexualité est totalement normal. S'informer permet de se protéger. Le silence crée souvent la peur, la honte et des comportements à risque. Il est important d'avoir des sources fiables et des adultes de confiance. Si vous avez vécu ou vivez l'une de ces situations, dites-le en commentaire, posez vos questions. Partagez cette vidéo à un adolescent ou à un parent qui en a besoin. Chers parents, la puberté n'est pas qu'un changement physique. C'est aussi une tempête émotionnelle. Votre écoute, votre patience et votre bienveillance sont essentielles. Et n'oubliez pas, demander conseil à un professionnel de santé est toujours une bonne décision. La puberté est une étape normale de la vie, même si elle peut être déroutante. Il n'y a aucune honte à poser des questions. Votre corps change et c'est normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous, partagez et écrivez vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Santé sans tabou avec Dr Ida.